Nous allons parler dans cette vidéo de ce que l'on appelle l'extraction liquide-liquide. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à extraire une espèce chimique liquide d'un solvant liquide. Donc on va s'appuyer pour ça sur les notions de densité, solubilité et miscibilité. Donc, pour rappel, la solubilité, c'est la quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un solvant. Voilà le protocole d'une extraction liquide-liquide. Vous mettez votre espèce à extraire dans une ampoule à décanter qui est présente dans son solvant. Et on veut extraire notre espèce de ce solvant. Pour cela, on va utiliser un autre solvant que l'on appelle solvant d'extraction. Et ce solvant d'extraction doit, pour fonctionner et permettre cette extraction liquide-liquide, d'avoir deux propriétés. Le solvant d'extraction ne doit pas être miscible avec le solvant qui est dans l'ampoule, c'est-à-dire le solvant qui contient l'espèce chimique, et l'espèce chimique que l'on veut extraire doit être, par contre, elle, beaucoup plus soluble dans le solvant d'extraction. On va regarder un exemple juste après. Donc, on verse le solvant d'extraction, on agite, et on laisse reposer. On laisse décanter. Deux phases se dessinent, puisque les deux solvants, celui d'origine et celui d'extraction, sont non miscibles. Et comme l'espèce à extraire est beaucoup plus miscible et soluble ici dans le solvant d'extraction, on va voir les dernières gouttes migrer vers le haut. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la solubilité de notre espèce à extraire est beaucoup plus grande dans le solvant d'extraction. Donc ensuite, il nous suffira d'ouvrir le robinet et d'enlever la phase ici, dite aqueuse, pour ne récupérer que notre solvant d'extraction contenant notre espèce chimique qu'on a voulu extraire. Un exemple. On veut extraire le diode de la bétadine. La bétadine, vous savez, c'est un produit antiseptique rouge foncé, et le rouge foncé est dû à cette couleur est due au diode I2. Donc à 25 degrés, moi je vous dis que le diode dans l'eau, sa solubilité est de 0,34 g par litre, donc très faible. Par contre, elle est beaucoup plus importante dans le cyclohexane, 28 g par litre. Donc le cyclohexane, qui est non miscible avec l'eau, serait un bon candidat pour être un solvant d'extraction, puisque non seulement le diode y est beaucoup plus solide, mais il est non miscible avec l'eau. Donc cette grande différence de solubilité permettra d'extraire le diode dissous dans la bétadine, donc dans la solution antiseptique. Et la décantation permettra, toujours pareil, de séparer les deux phases. Alors ici, vous voyez que ici vous avez la substance antiseptique, donc la bétadine, et ici on a mis le cyclohexane. On agite, et comme I2, le diode, est beaucoup plus soluble dans le cyclohexane, il va migrer vers le haut. Vous voyez que ici, la phase de cyclohexane est beaucoup plus foncée, puisque tout le diode a migré dedans, et la phase aqueuse, donc l'eau, est transparente. Le diode a quitté l'eau. On pourra donc ouvrir le robinet et enlever l'eau pour garder que notre phase supérieure. On pourra par la suite donc séparer le diode et le cyclohexane, puisqu'il y a ici toujours un mélange de diode et de cyclohexane, on n'a pas du diode pur, par un chauffage, en réglant une température de chauffage entre celle d'ébullition du diode et celle du cyclohexane. Comme ça, on pourra les séparer, puisque en réglant une température d'ébullition entre celle des deux produits, un des deux se vaporisera et l'autre restera liquide. On pourra ainsi les séparer.